Le collège, à la rentrée prochaine, ce sera sa 5e année. Donc nous avons vraiment créé le collège cette année, puisque nous avons ouvert nos 3e avec nos anciens 6e. Et l'établissement, Notre-Dame de Toulverne, c'est une école et un collège. L'établissement, il fête ses 10 ans cette année. Donc nous sommes un petit peu plus jeunes en termes d'expérience que l'école, mais il faut bien que vous compreniez que pour nous, c'est vraiment un seul et même établissement. Les problématiques du collège ne sont pas celles de l'école, mais voilà, nous avons aussi des réunions pédagogiques avec les institutrices. Pour nous, c'est très important que les familles qui ont trouvé leur contentement pendant les années du primaire, eh bien finalement, trouvent la même chose pour cette partie du secondaire. Et je le répète bien, les problématiques ne sont pas les mêmes. Les élèves le voient directement. Vous voyez, moi j'ai la barbe, il y a des hommes, il n'y a plus de maîtresse, on a 18 professeurs, il y a un professeur principal par classe qui à chaque fois enseigne dans la classe, donc on est très loin évidemment du modèle institutrice qui généralement est assez déstabilisant pour nos élèves au début. Et le rôle du professeur principal, quelque part, c'est d'être un petit peu comme cette institutrice pour les grands, et surtout ça permet d'être une bonne courroie de transmission entre vous, les familles, et le corps professoral. Voilà, la première personne avec qui on prend contact, sauf s'il y a un problème identifié dans une matière, bien entendu, ce n'est pas l'enseignant, c'est le professeur principal, ou parfois le professeur principal accompagné de moi-même. Je vous ai dit qu'on était 18 professeurs pour vous donner une petite idée. D'un point de vue statutaire, grosso modo, on ne peut pas dépasser 20 élèves par classe. La plus grosse classe en effectif qu'on avait cette année, c'était 15 élèves. Et pour le moment, on est sur une moyenne en deçà des 15 élèves, puisque cette année, pour 4 classes, on avait 47 élèves. Donc, une classe par niveau, 18 professeurs, 47 élèves. A priori, on s'oriente, en tout cas à l'heure actuelle, dans les préinscriptions, sur les mêmes effectifs. Donc, l'une de nos particularités, évidemment, c'est le côté petits effectifs pour nous permettre d'essayer de mieux cerner, de mieux suivre l'élève, de mieux l'accompagner et de l'aider aussi bien au-delà du scolaire hein, dans son épanouissement personnel. L'autre particularité qui est très importante pour nous, au dehors de la pédagogie, assez classique, basée sur des méthodes réalistes, avec ses petits effectifs, évidemment, nous sommes une école catholique et on se positionne comme telle, même si l'école est ouverte à tous. Une école catholique, ça veut dire une école où on n'est pas simplement sur la formation intégrale de l'individu en termes de matière et de diversité des enseignements, avec des matières intellectuelles et des matières évidemment beaucoup plus manuelles, beaucoup plus créatives, voire même de délassement. Une école catholique, c'est une école où on commence à redonner sa journée en faisant la prière le matin. On a un rassemblement, un petit peu comme un rassemblement scout, où on axe les points d'effort de la journée. On a un saint patron du collège. Ce saint patron, c'est un modèle à suivre, c'est un exemple édifiant qui nous est proposé et qu'on va relayer toute l'année, qui est le même pour l'établissement, ce qui nous permet déjà, dans notre pédagogie, d'avoir aussi un esprit de collège et pas simplement un esprit de classe. Il y a des temps de vie de classe, il y a évidemment un esprit global pour le collège. Nos grosses activités sont faites tous ensemble, étant donné qu'on n'est pas sur des effectifs qui ne sont pas gérables d'un point de vue humain. Donc c'est un pèlerinage de rentrée, c'est une sortie de fin d'année, et puis après il peut y avoir des activités évidemment spécifiques par classe. On a aussi, en dehors de la prière du matin, de l'Angélus, du Bénédicité, des grâces pour le repas du midi, on a la messe, et c'est une grande grâce pour nous, une fois par semaine, avec l'aumônier de l'établissement. Et à l'issue des messes, les confessions sont proposées à chacun des élèves. Le catéchisme aussi est assuré par les religieux, non pas par des laïcs bénévoles. Donc on a notre aumônier du collège, qui est un prêtre diocésain, recteur de la paroisse Saint-Paterne, et on a aussi également 2 sœurs du vin saint, voilà, une communauté d'Aradon qui suit aussi nos élèves. Et ça, c'est vraiment nos spécificités. Alors, je ne vais pas vous dévoiler dans le détail la grille des interventions. On va parler dans un premier temps de tout ce qui est du contenu, de la spécificité de nos enseignements, dans les matières principales comme dans les matières secondaires. Une fois qu'on vous aura brossé matière après matière, on aura la partie pédagogique avec, une fois encore, nos spécificités. Et puis on terminera à la fois sur la formation, qu'on appelle la formation intégrale de l'individu, à peu près le même discours que tout le monde. Le but, c'est que nos élèves s'épanouissent, mais de savoir, nous,
quels moyens on met en application pour arriver à cette belle finalité. Et puis on terminera par un dernier petit point sur cette progression de la 6e à la 3e, puisque pour nous il ne s'agit pas, à moins qu'il y ait un déménagement ou une mutation professionnelle, il ne s'agit pas que nos élèves arrivent dans une classe comme des météores et puis qui repartent après. Voilà, quand un élève arrive chez nous en 6e, le but c'est qu'il irait jusqu'à la fin du collège pour que justement toute notre pédagogie puisse, dans la mesure du possible, porter ses fruits. Je vous remercie et du coup je vais céder la parole à Pauline Levoyer qui est professeure principale cette année de la classe de 5e. Bonjour à tous, donc Pauline Levoyer, alors je suis donc professeure principale des 5e cette année et j'enseigne l'histoire. Alors je vais vous parler rapidement un tout petit peu des spécificités du contenu de l'enseignement de Toulverne. Tout d'abord, donc, comme toute école hors contrat de France, eh bien, nous respectons, et ça c'est important de le dire, nous respectons les programmes de l'éducation nationale. Mais nous allons y apporter quelques petites spécificités, quelques petites particularités. Donc par exemple, dans ma matière en histoire, c'est très simple, l'approche de l'éducation nationale est plutôt une approche thématique. Nous, ce que nous faisons, c'est une approche plutôt chronologique, en approfondissant certaines parties qui peuvent être un petit peu légères, en tout cas à ce qui nous semble, dans la manière dont c'est fait, dont c'est traité dans l'éducation nationale. Voilà, en français, autre particularité, eh bien, ça va être un choix des œuvres peut-être plus classiques tout au long des classes de collège. Voilà, autre spécificité, eh bien, l'enseignement à Toulverne est très structuré. Tous les cours sont présentés selon des plans bien hiérarchisés, bien structurés. Ceci pour faciliter l'apprentissage des élèves et aussi pour leur permettre de leur donner une vraie colonne vertébrale et des pensées bien structurées. Voilà, je cède la parole à Anne. Bonjour à tous, donc je suis Madame Dargueuf, je suis professeure de français, latin et grec et cette année professeure principale des 6e. Donc je vais vous présenter rapidement l'enseignement du français à Toulverne. On se positionne vraiment dans le prolongement de ce qui est fait à l'école. Donc nos élèves travaillent la grammaire, il faut beaucoup d'analyse, l'orthographe et la conjugaison, on fait des dictées très régulièrement, des travaux d'écriture et de rédaction de vocabulaire, le but étant de les conduire, on va dire, à une maîtrise la plus parfaite du français, ou en tout cas de bien progresser là-dessus. Nos élèves font aussi du latin à partir de la 6e et jusqu'en 3e, et une initiation en grec à partir de une heure par semaine en 3e, qui leur permet, on va dire, en lien finalement avec le programme de français et le programme d'histoire, de découvrir donc ces deux langues et la culture, la civilisation qui sont en lien avec tout ça. Donc nos élèves font environ, on a 5 heures de français en 6e et en 5e, 4h30 en 4e et 4 heures en 3e, ce qui nous permet de balayer ça de la façon la plus complète possible. Bonjour, donc je suis Anne-Marie Derieux, professeure principale des 4e cette année et professeure de SVT et de sciences physiques pour les 6e. Donc je vais vous présenter le bloc sciences globales avec les mathématiques, avec une poursuite de ce qui est vu en primaire, sur tout ce qui est algèbre, géométrie. Ils ont également la poursuite du calcul mental tous les jours en cours. En technologie, on a une particularité sur la création d'un robot, de codage informatique. Donc voilà, ils font des petites choses comme ça, assez concrètes en plus des cours. Pour les sciences et vie de la Terre, le fait d'être petit effectif nous permet d'avoir beaucoup de concret sur tout ce qui est démarche scientifique. Donc on prend l'analyse de la problématique, on cherche en fait des hypothèses, on fait des expériences pour essayer de comprendre. Donc nous avons des microscopes à notre disposition, donc on fait des explorations également visuelles.
Et la spécificité du collège Notre-Dame de Toulverne, c'est que sur la classe de 3e, certaines thématiques sont abordées en groupe non mixte. Donc des cours avec les garçons, les mêmes cours sont abordés avec les filles, mais pas ensemble. Ce qui permet d'avoir plus de liberté dans l'expression des élèves et d'être également plus à l'aise. Voilà ce que je veux dire pour le pôle sciences. Donc je passe la parole à Juliette Tinténiac. Alors, Julia de Tinténiac, j'enseigne l'espagnol au collège. Je suis aussi professeure principale des 3e. Alors, du fait de mon enseignement d'espagnol, j'appartiens au pôle langue, c'est-à-dire à un groupe de réflexion avec mes 2 collègues qui enseignent l'anglais. Nous nous concertons régulièrement pour proposer aux élèves un enseignement le plus cohérent possible, le plus construit en harmonie, pour qu'ils n'aient pas à s'adapter à chaque fois à un enseignement différent, même si nos matières diffèrent, et qu'ils aient un projet cohérent et de plus grande facilité à suivre nos enseignements. Et puis nous mettons aussi en place, nous sommes en train de le faire en ce moment, des projets transversaux, c'est-à-dire qui font appel à la fois à leurs connaissances dans ma matière, l'espagnol, et à leurs connaissances en anglais. Alors la grande richesse, je ne vais pas m'étendre, de notre enseignement au Collège Notre-Dame de Toulverne, c'est bien sûr les petits effectifs. Pour enseigner les langues, c'est vraiment une donnée essentielle. Il y a une grande interactivité, nos élèves participent, en fait ils n'ont pas le choix, comme ils ne sont pas nombreux, ils ont une prise de parole régulière. Pour nous enseignants et pour eux élèves, je pense que ça représente un énorme avantage pour avoir une bonne connaissance d'une langue que l'on apprend. Je rebondis sur ce que Madame de Tinténiac a dit. Nous avons en fait sur notre corps professoral plusieurs professeurs par matière. Donc nous en avons 3 en mathématiques, 3 en français, 2 en anglais, 1 en espagnol, et puis après on va 2 en histoire aussi. Et après, chacune des autres matières correspondant à une volumétrie d'heures moindre, on a un professeur qui fait le même suivi de la 6e à la 3e. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la sécurisation du collège, bien entendu, si jamais un professeur est malade, qu'on puisse essayer de suppléer en interne, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et puis ça crée aussi une émulation au sein des professeurs, puisque nous avons des temps de réunion dans le cadre de ces différents pôles, pôle mathématiques, pôle sciences, pôle langue, pôle histoire, géo, etc. Et quelque part aussi, voilà, d'essayer de chacun de progresser au-delà des formations qu'on reçoit en fin d'année, de progresser par l'enrichissement de nos dialogues entre collègues. Pour la partie de nos enseignements fondamentaux, la plupart de nos matières sont posées le matin. Toutes les études, notamment dans les neurosciences, ont prouvé que l'attention est beaucoup plus soutenue le matin. Donc sur les 4 heures de la matinée, sur les 3h30 pour les 6e, qui bénéficient d'une demi-heure d'études chaque jour entre 11h30 et midi, c'est-à-dire avant la pause déjeuner, eh bien, toutes nos matières, on va dire à gros coefficients, celles qui sont appelées fondamentales, se posent le matin. Quant à l'après-midi, évidemment, la première heure du début d'après-midi, on pourrait éventuellement avoir une matière fondamentale, mais généralement, la deuxième partie d'après-midi, vous allez avoir les matières plus créatives que vont être le théâtre, la musique et je vais en oublier une, évidemment, les arts plastiques. Les arts plastiques est une matière assez globale, même si le nom peut paraître un peu rugueux comme ça. Voilà, on va autant faire du dessin que de la peinture, que de la sculpture, que du modélisme. Alors, pourquoi insister sur cette partie-là? C'est que déjà nous y sommes très attachés. Nous avons des gens chez nous qui fonctionnent très bien scolairement, comme forcément partout ailleurs, des élèves qui sont plutôt en queue de wagon. Il faut que chacun dans notre établissement, tout en ayant l'esprit au travail, aimer faire son travail, acquérir le sens de la volonté, le goût de l'effort, etc., eh bien, trouve un domaine d'épanouissement. Donc on peut évidemment ne pas briller dans des matières principales, mais finalement, pour soi-même, trouver un épanouissement dans d'autres matières, dans d'autres enseignements, que ce soit dans le sport, en dessin, etc. Voilà comment les choses fonctionnent, même si évidemment tout ça est un jeu de coefficients après pour les moyennes générales. Donc
ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on dit voilà, qu'un établissement va viser l'excellence, évidemment, ce n'est pas qu'une excellence au niveau scolaire, c'est vraiment une excellence en termes d'épanouissement. Pour le moment, nous n'avons pas assez de recul, on n'organise pas encore des journées avec nos anciens élèves, etc. Mais pour nous, ça sera certainement quelque chose de très enrichissant de nous dire que nos élèves qui rejoignent le lycée à l'issue de la troisième, qu'ils restent dans des structures hors contrat ou qu'ils aillent dans le sous-contrat ou ailleurs, eh bien, on puisse voir un petit peu si finalement ce qu'on a semé, il en reste encore quelque chose quelques années après. Alors, je vais revenir un petit peu sur le rôle du professeur principal. Donc, un professeur principal par classe, qui est l'interlocuteur, on va dire, privilégié pour les familles et pour les élèves. Donc, on passe du temps, on essaye de prendre du temps avec chacun, notamment pendant les moments qu'on appelle vide classe, donc qui sont calés par chaque professeur principal avec ses élèves en fonction des nécessités, mais des temps qui sont réguliers et qui reviennent souvent pour nous permettre justement donc de les voir, de faire le point sur ce qui a besoin d'être évoqué, que ça concerne le travail, que ça concerne les petits aspects de la vie quotidienne du collège. Pour les aider aussi, notamment en 6e, en début d'année, c'est des moments qui sont importants pour mettre en place plein de choses concrètes, à savoir comment est-ce qu'on présente une copie, comment est-ce qu'on utilise un agenda, comment est-ce qu'on s'organise dans son travail. Bref, tout un tas de petites choses très pratiques en fait, avec lesquelles nos élèves ne sont pas toujours très familiers au départ et qui va les aider en arrivant au collège pour s'organiser et acquérir au fur et à mesure l'autonomie qu'ils doivent avoir en principe en quittant la troisième après. Ça nous permet aussi de prendre un temps individuel avec chacun de temps en temps pour suivre les élèves qui ont plus de difficultés, qui ont besoin d'adaptation dans leur travail. Ça nous permet de mettre en place ce qu'on appelle aussi une sorte de tutorat entre nos plus grands élèves, les troisièmes qui vont donner du temps pour aider les plus jeunes à s'organiser, à relire leurs cours, pour voilà, les aider finalement à mettre en place tout ce qu'ils doivent acquérir au début de leur scolarité. Et finalement, ce système de tutorat, des plus grands pour les plus petits, ça nous semble important aussi, puisque ça développe pour eux le sens de la camaraderie, dans l'esprit aussi chrétien de notre établissement. Et donc, voilà, c'est un service que rendent les plus grands, et qui aussi, c'est parfois plus facile pour un élève de travailler avec un autre élève, même un petit peu plus âgé, qu'avec le professeur. Il n'y a pas forcément la barrière de l'âge, donc tout le monde y est gagnant, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Alors on va revenir un petit peu sur la formation spirituelle, mais avant je voudrais compléter ce qu'a dit Anne. On a quelques domaines de valorisation dans l'établissement. Alors comme partout, on a des appréciations à travers des feuilles de notes, grosso modo distribuées toutes les 3 semaines, qui évidemment permettent aux parents d'avoir une visibilité et même à l'élève de se rendre compte un petit peu comment il se situe sur un bulletin. Les bulletins trimestriels avec des appréciations beaucoup plus longues, ce n'est plus que le professeur principal qui fait une appréciation, hein, c'est à l'issue des conseils de classe. Chaque professeur dans sa matière vient apprendre l'élève à mieux se cerner lui-même, en indiquant des axes d'effort, en soulignant les progrès qu'il y a eu, etc. Et nous décernons évidemment des sanctions positives ou des sanctions négatives. Les sanctions positives, félicitations pour signifier l'excellence. Les encouragements pour les élèves qui ont fait une belle progression, même si leur niveau de classe reste peut-être inférieur encore à la moyenne de la classe, c'est plus une question de niveau, c'est vraiment pour encourager le travail qui a été effectué. Et puis nous avons aussi des compliments pour les élèves qui sont sérieux, qui ont une certaine stabilité, etc., pour, comme son nom l'indique, venir complémenter le travail effectué. Les sanctions négatives, comme partout ailleurs, hein, on peut avoir des avertissements à la fois pour la partie comportementale, parce qu'on s'est affranchi de certaines parties du règlement. Alors évidemment, une fois encore, dans notre spécificité d'école catholique, hein, voilà, les impuretés, le mauvais langage, les manques à la charité, hein, toute forme de violence, même si elle n'est pas forcément physique, etc., et qui sont complètement prohibées dans l'établissement.
et auxquels les élèves et les parents doivent souscrire dès le début de l'année à travers 2 documents, hein, la fiche d'inscription signée par les parents et les élèves, et puis dans l'outil de liaison entre les familles et nous-mêmes, hein, les professeurs, tout le corps professoral, pas que la direction pédagogique, qui est le carnet de correspondance. Dans ces sanctions négatives, donc comportement, et parfois le travail, un avertissement de travail quand un élève se retrouve avec trop de travaux non faits ou des choses qui évidemment commencent à le marginaliser. On a aussi des petits systèmes internes pendant l'année qui nous permettent de venir une fois encore encourager l'élève toujours pour faire en sorte que d'où qu'il parte, il puisse être en tension permanente vers un dépassement, même si ce dépassement ne se fait que petit à petit. Donc on a 2 systèmes principaux pour ça, des petits billets de valeur, et comme son nom l'indique, hein, viennent valoriser l'élève, viennent lui donner une valeur, hein, on se rapproche du mot vertu, que ça soit pour une bonne note inattendue dans un domaine, pour une prise d'initiative au sein de l'établissement, pour un comportement exemplaire dans certains domaines. Et c'est un petit peu comme l'équivalent du bon point pour le collège, de ce qu'on avait connu à l'école avant. Et puis quand il y a un acte exceptionnel, hein, à défaut d'avoir une légion d'honneur, eh bien on a un billet de mérite. Et tout ça va être signifié non seulement dans le bulletin trimestriel qui va venir les comptabiliser, mais aussi dans chaque feuille de notes. Et du coup, c'est vraiment un vrai lieu de valorisation pour les élèves. Et on l'imagine pour les futurs chefs d'établissement qui pourront voir que même si un élève a peut-être un niveau, on va dire, médiocre, d'un point de vue scolaire, eh bien qu'il a su se valoriser par son comportement, par sa bonne conduite, et de toute manière, c'est notre rôle que de souligner tout ça à travers nos observations écrites. Sur la formation spirituelle, je ne dirai pas grand-chose d'autre que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, je permets encore une fois de plus de réinsister sur le fait que notre école est ouverte à tous. Ça ne veut pas dire qu'il y a une très grande diversité spirituelle et sociale à l'intérieur. La plupart des gens communient au même pain. Mais l'école reste ouverte à tous. Elle reste un lieu d'apostolat et vraiment, quelles que soient les sensibilités, d'où que vienne l'élève, voilà, la seule chose qu'on lui demandera, même si c'est une famille qui serait éloignée des choses du bon Dieu, c'est d'être éminemment respectueuse dans l'attitude à la messe, en cours de catéchisme, etc. Toutes les questions sont les bienvenues, évidemment, dans le respect de la bonne tenue du cours. Et nous, que ce soit le professeur, en tout cas certainement la direction, les professeurs dans leur ensemble, et toute la pédagogie qu'on met en place derrière, elle est vraiment animée par ce double esprit à la fois spirituel, dans l'entendement, la compréhension, le discernement des choses, mais bien entendu aussi dans notre propre rôle d'enseignant, c'est-à-dire un métier, une belle vocation qu'on considère comme étant un service au service des familles. Alors à présent, je vais vous présenter la formation intégrale de l'individu, puisqu'on a une prise en charge globale de l'élève. On prend votre relais au collège, on continue de faire ce que vous faites à la maison, notamment en apprenant à l'élève à respecter en fait ce qu'il est. On va les accompagner pour les protéger, pour les élever à être de beaux adultes, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, par des cours non mixtes, en SVT pour les 3e et également en catéchisme pour les 4e et les 3e. On a cette année un partenariat avec Cyclochaud pour les mamans et les filles et également des intervenants extérieurs qui viennent présenter l'éducation affective aux élèves. Donc voilà, on est vraiment sur un accompagnement global pour prendre le relais avec vous pour protéger en fait les élèves et les accompagner. Le fait qu'on soit professeur, on n'est pas uniquement engagé dans notre matière, mais également tout au long de la journée et de l'année auprès d'eux. En fait, notre défi tout au long de ces 4 années de collège, ça va être pour nous, enseignants, et pour nous aussi, direction, d'accompagner nos élèves de la 6e à la 3e. Et vous imaginez bien qu'un élève qui arrive en 6e et qui a un pied encore en primaire, et un élève de 3e qui a déjà des vues sur le lycée, ne posent pas du tout les mêmes problématiques. Et notre but, ça va être de les accompagner pendant ces 4 ans, pour leur permettre d'acquérir à la fois un esprit bien structuré, un socle de connaissances extrêmement solide et aussi des façons de travailler qu'ils pourront ensuite appliquer au lycée et tout au long de leur vie future. L'année de 3e dont je m'occupe spécifiquement est en
consacrée en partie à la préparation de ce grand saut qui va consister à partir au lycée. Donc préparer à la fois le brevet qui arrive en fin d'année, préparer surtout l'orientation de nos élèves pour les guider au mieux pour leurs choix futurs, et puis préparer également l'avenir plus lointain avec le stage en entreprise. Voilà, donc nous avons presque terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je ne veux pas conclure en pontifiant. L'idée générale, c'est de bien retenir que chez nous, ce qui compte le plus, comme le dit la formule, c'est une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Chacun à sa place. Voilà, nous ne sommes pas élitistes au sens commun du mot, je dirais plutôt aristocratique. C'est dans le sens vraiment vouloir le meilleur pour les élèves. Et je le répète, pas qu'un niveau scolaire. Voilà, cette spiritualité qui la plupart du temps est vécue dans les familles et que nous, qui ne sommes pas les éducateurs premiers des enfants, mais qui ne sommes qu'un complément d'éducation essayant de relayer, évidemment nous porte à cœur et quelque part nous a fait aussi choisir de nous investir comme nous essayons de le faire. Madame de Tinténiac a parlé de l'avenir de nos troisièmes. C'est difficile à mesurer en comparant avec les autres, parce qu'on n'est pas là pour critiquer bien entendu les autres établissements, mais nos élèves de troisième effectivement ont une énorme chance du fait de nos petits effectifs et de la disponibilité de leur professeur principal, voilà, d'être pris chacun en tant qu'individu pour voir qu'est-ce qui va être le plus adapté pour lui, qu'est-ce qui sera le plus proche de ses aspirations, et ça dès le début de l'année, pour lui faire déjà prendre conscience que si c'est ça qu'il faut viser, voilà où est-ce qu'il faut mettre le cap, comment doit-il tenir la barre, etc. Avec Madame de Tinténiac, comme nous avons créé la troisième cette année, nous avons rencontré par exemple tous les chefs d'établissement des écoles catholiques sous contrat de la ville de Vannes, et l'accueil a été très chaleureux. Voilà, c'était l'occasion aussi pour nous de nous présenter, c'était l'occasion aussi de nous conforter dans nos positions en disant que finalement ce qu'on faisait avait toute raison d'être par rapport à ce qui parfois n'était pas toujours fait à côté, avec des environnements qui sont extrêmement différents. On a les premiers retours de nos élèves qui ont postulé pour ces établissements-là, et qui sont positifs. Donc voilà, pas d'inquiétude aussi à avoir là-dessus, le temps nous le dira. Une fois encore, la règle par rapport à tous les établissements, qu'on arrive chez nous ou qu'on en reparte, c'est le bulletin, l'avis de passage, etc. Donc un avis de passage chez nous donne droit d'intégrer a priori les bons établissements que l'on souhaitera après. Enfin, pour cette journée porte ouverte, elle ne va pas tout à fait être close, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a la chance dans l'association d'avoir des personnes qui, comme nous, sont très investies et qui, eux, en plus, généralement, parce qu'ils ont des enfants dans les établissements, le font bénévolement, donnent de leur temps, et parfois avec toute la technicité, en tout cas que nous n'avons pas, et qui vont vous permettre de visiter l'établissement avec un logiciel en 3 dimensions, qui est assez surprenant, que moi-même j'ai découvert hier soir. Donc vous allez avoir la possibilité de le faire à l'issue de l'intervention. Donc, merci évidemment à l'association, parce que ce que vous ne voyez pas, là vous voyez quelques figures qui défilent derrière l'écran, mais il y a toute une équipe derrière qui s'est beaucoup investie, et donc j'en profite pour les remercier. Avant de prendre vos questions, à tout seigneur, tout honneur, donc notre président va vous adresser quelques mots, après nous répondons à vos questions et la possibilité de faire cette visite-là. Je termine en disant que nous sommes à votre disposition, bien entendu, pour vous rencontrer, si vous voulez aller plus loin, puisque ce cadre des journées portes ouvertes, normalement, bien sûr qu'on a un discours de fond qui n'est pas appris, qui est celui qu'on porte en nous et qu'on vit, mais surtout la particularité, et c'est très frustrant pour nous, c'est de ne pas avoir ce contact direct avec les familles. Chaque famille est unique, et souvent les questions d'une famille ne sont pas les familles de l'autre. Alors là, vous avez un discours peut-être un peu général, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez aller plus loin. Je vous remercie. Bonjour, je me présente Christophe Jablage, donc président de l'association Éducation au Morbihan depuis juillet 2020. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots l'organisation de l'association. L'association Éducation à Morbihan a été créée en 2011 à l'initiative de quelques familles qui ont eu la volonté de créer une offre complémentaire d'enseignement sur le secteur denté. La composition de cette association donc, repose sur 12 membres
élus et faisant partie des parents d'élèves. L'organisation de l'association est de manière classique, comme toute association, c'est-à-dire qu'il y a un minima une assemblée générale par an, un conseil d'administration par trimestre et 1 ou 2 réunions de bureau par mois. Les rôles de l'association sont multiples, à savoir que l'association gère la partie administrative et financière de l'établissement, la gestion des ressources humaines, avec en particulier le recrutement de l'équipe pédagogique, le suivi des contrats, assure la communication externe, la recherche de dons, la gestion des travaux d'entretien des bâtiments, le suivi de l'équipe des bénévoles, le suivi de la démarche qualité et aussi tout ce qui est activité périscolaire. L'établissement Notre-Dame de Toulverne compte à ce jour l'école primaire avec des classes de la petite section jusqu'au CM2. Donc, au jour d'aujourd'hui, les effectifs sont de 120 élèves et le collège en parallèle qui lui a été créé en 2007 où on compte au jour d'aujourd'hui 47 élèves. Donc à notre grande satisfaction, d'année en année, les effectifs ont progressé et on peut savoir déjà aujourd'hui que nous avons 110 élèves préinscrits pour l'école et 42 pour le collège. Donc c'est de très bon augure. L'association emploie au jour d'aujourd'hui 27 salariés entre l'école et le collège. Alors il faut savoir que l'école Notre-Dame de Toulverne est une école hors contrat, donc qui ne profite d'aucun investissement, aucun apport financier du gouvernement. Donc le budget de fonctionnement de l'établissement est essentiellement basé sur les dons et les recettes des scolarités. Il est donc très important également que l'association puisse s'appuyer sur le bénévolat des parents au travers de différentes missions que sont le ménage des classes, les papas bricoleurs, le suivi de la cantine, les études dirigées, le jardinage, l'organisation des kermesses, etc. Cet esprit d'entraide, cet esprit de service est vraiment le fondement de l'établissement de Toulverne. On ne pourrait pas faire fonctionner notre établissement si on n'avait pas tous ces parents bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bien commun de l'établissement. Voilà. Je vous remercie beaucoup.